est assez nulle, aussi fabuleuse. Oh, il me répond. Oh non, n'arrête pas. Je ne fais que commencer. L'homme qui a protégé ma vertu à l'aide d'une fourche à foin. Dire qu'hier nous étions les pires ennemis et qu'à cet instant précis, je n'ai jamais été aussi heureuse et aussi amoureuse. C'est cet endroit qui fait ça. Il y a quelque chose dans l'air qui nous électrise. Il me semble bien que tout le monde ici soit sous le charme, pour l'instant. En tout cas, ça ne pourrait pas mieux aller. Bonjour. L'homme de ma vie. Bonjour. Nous sommes déjà comme mariés. Alors à quoi bon cette cérémonie? Tu veux que j'aille annoncer ça à l'ensemble de nos invités? Non. Puisqu'on est là, autant y aller. Ces potes de paille ne sont pas assez douces pour y passer encore une nuit. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai 10 000 choses à faire. Il faut que je me lève, que je m'habille, que je cueille des fleurs des champs pour mon bouquet. J'ai aperçu de jolies fleurs l'autre jour quand on faisait du cheval, mais ça devait être assez loin d'ici. C'est bien trop loin. Je ferais mieux de cueillir quelques jolies fleurs dans le jardin. Je peux m'en contenter. Oh, ce n'est pas à toi aujourd'hui de t'occuper de ça. Ça ne me gêne pas, c'est... Non. Oui. Tu as peut-être raison. Ces fleurs étaient très loin d'ici. Je ne sais même plus exactement où elles se trouvaient, pour tout te dire. Et c'est bien dommage. Je trouve qu'une femme, le jour de son mariage, mérite que le moindre de ses désirs soit satisfait. Surtout quand cette femme est aussi belle que la mienne. Temps idéal pour un mariage. J'imagine que tu t'es levé aux aurores. À vrai dire, bien avant. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Eh bien, moi, mon lit m'a semblé bien grand pour moi seul. Qu'est-ce qu'elle a donc, cette auberge? J'aurais pourtant pensé que... Enfin, je m'imaginais que tout avait changé. On est si souvent déçus par les lieux qu'on a aimés, non? Je ressens la même chose. Tant de souvenirs. On vient de leur chambre, ils n'y sont pas. Il semble même qu'ils n'y aient pas passé la nuit. On a cherché un peu partout. Cherchez qui? De qui parlez-vous donc? De Cruz et d'Eden, on ne les a trouvés nulle part. Oh, ne t'inquiète pas. Je serai là pour le petit déjeuner. Tu veux tes œufs comment? Sur une assiette. Chérie, pense à moi.
savez qu'on nous réveille? Mais bien sûr que non. Oh! Il vaut mieux ne pas répondre. Personne? Ah, je voulais vous dire. Mais entrez donc, Ken. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais je suis très inquiet. Les futurs époux ont disparu. Disparu. Eh oui, ils ne sont pas dans leur chambre et ils n'ont pas dormi dans leur lit. Vous n'auriez pas une idée par hasard de l'endroit où ils pourraient être? Aucune idée. Vous avez bien regardé dans tous les tiroirs? Eh bien, oui. Est-ce que vous voulez... Merci, Ken. Merci d'être passé. De rien. Et prévenez-nous si vous les trouvez. Je téléphonerai. Keith, réveillez-vous. Allez. Quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Très bonne, j'espère, parce que j'étais justement en plein milieu d'un rêve où je faisais des choses tout à fait abominables à Channing. C'est précisément la réponse à vos rêves les plus fous. Les futurs époux ont disparu. Comment? Je ne sais pas comment, mais personne ne les trouve. Cruz et Eden ne sont plus là. Et alors? Oh. Keith! Quoi? Vous allez me laisser tranquille? Écoutez-moi bien, si Cruz et Eden se sont vraiment enfuis, alors pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas leur place? Oh, mon petit, je ne crois pas que je parviendrai à donner le change à la communauté latino-américaine. Ce dont je vous parle, c'est du mariage. Vous et moi, nous pouvons échanger nos alliances, puisque tout a déjà été prévu. Après tout, ça rendrait malade les Capuel. Et puisqu'on est venu ici pour leur casser la baraque... On est venu pour leur casser la baraque, mais pas à mes risques et périls. Oh, Désolé. excusez-moi. Bon, il n'y a rien de nouveau, mais je vais aller fouiller un peu partout une fois de plus. En fait, merci, Ken. De rien. Tu crois que ça pourrait être plus grave? Non, ils ont eu envie de s'éclipser pendant 1 heure ou 2. Ils vont revenir. Tu as raison. Tels que nous les connaissons, ils doivent profiter de cette dernière minute pour faire quelque chose de tout ce qu'il y a de romantique ensemble. Toujours pas de nouvelles de Jeffrey? Non, il devrait déjà être ici pourtant, mais il n'a même pas appelé. Je ne sais plus que penser. Il ne viendra peut-être pas du tout. Non, Kelly, je sais qu'il viendra. Oh, Dieu seul sait de quoi Pamela est capable, maman. J'ai tellement espéré passer quelques jours seule dans cette maison. Avec lui, tout est tellement beau, tout est tellement romantique. Ici, tout y respire la sérénité. J'aimerais tant qu'il soit là. Je sais, je suis d'accord avec toi. Et je ne doute pas un instant qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir à cette minute pour venir te rejoindre. Il t'aime tellement. Je sais qu'il m'aime. Mais maman, Pamela est si possessive et je ne sais pas de quelle façon lutter contre elle. Ma chérie, tu permets que je te dise, Jeffrey est un homme intelligent. Et il fera très vite la part des choses. J'ai une grande confiance en lui. Quant à aujourd'hui, peu importe ce qui se passera, il faut nous efforcer d'être heureuses. Pour Eden, nous devons tout mettre en œuvre pour que cette journée soit réussie. Sans difficulté. Quand tu étais petite, tu avais la manie de te cacher dans les écuries quand tu risquais d'avoir une fessée. Tu ne m'as jamais fessé. Bien sûr que non, mais tu avais peur que je le fasse. Ah. Sais-tu, mon adorable et ravissante fille, que tout le monde s'inquiète de cette mystérieuse disparition de ce matin? Eh bien, je m'en réjouis. Un peu de mystère, c'est tout ce qu'il faut pour un mariage. Dommage que tu sois trop grande pour avoir une fessée. Trop grande, bien trop Mais grande. tu n'es pas trop pour m'écouter, je vais en profiter. Viens t'asseoir près de moi. Je n'aurai sans doute pas d'autre occasion de te parler avant de t'emmener à l'hôtel. Et il y a certaines choses que je voudrais que tu saches. En premier lieu, je ressens un immense bien-être à l'idée que tu vas te marier avec Cruz. Je tenais à te le dire. Et j'ai hâte de vous voir tous les deux réussir votre mariage et fonder une famille. Car vous allez fonder une famille. Vous serez de merveilleux parents. Et tu ne commettras pas toutes les erreurs que nous avons faites. Je ne me rappelle aucune erreur. Parce que tu es indulgente, ma chérie. Mon Dieu, si j'avais pu faire bien mieux que je n'ai fait. Mais aussi imparfaite que j'ai pu l'être, ma chérie, je le suis encore. Je ne pense pas que tu aies douté de mon amour. Ce que je m'efforce de te dire, et j'ai sans doute un peu de mal à l'exprimer, c'est que,
Quoi qu'il arrive à notre famille, je pense aux changements qui peuvent survenir. Il y a une chose qui est éternelle. C'est mon amour pour toi. Et quoi qu'il advienne entre ta mère et moi, je serai toujours là, ma petite fille. Je t'en fais la promesse. Je le sais, papa. Je voudrais que vous soyez heureux. Et ensemble. Oui, ça, je le sais bien. Écoute-moi juste une minute encore. Aujourd'hui, interdiction formelle de t'inquiéter un seul instant de ta mère et moi, ou de qui que ce soit. Cette journée est la tienne. Tâche de ne pas l'oublier. Oui, chef. Merci. Je t'aime tellement. Je t'aime moi aussi. Non, mais c'est que... Demain, tu ne seras plus ma petite fille. Ça m'évoque tellement de souvenirs. Quand on était petite, tu me brossais les cheveux. Et tu en profitais pour me raconter des tas d'histoires. Il y en a une surtout dont je me souviens, celle de l'arbre avec une ville magique à l'intérieur. Et La jolie princesse qui avait des ailes de papillon et le prince qui avait une épée qui lançait des éclairs. Tu te rappelles? Ah, j'aimais tellement ces contes de fées, tu ne peux pas savoir. Crois-moi, j'ai hâte de pouvoir les raconter à ma petite nièce ou mon petit neveu qui ne vont pas tarder à arriver. Et aux enfants que tu auras bientôt toi aussi, j'espère. Kelly? Ah, ma chérie, j'ai croisé en bas quelqu'un qui te cherchait partout. Je lui ai suggéré d'aller t'attendre près de l'océan. Ah! Oh, j'y vais, merci. Je reviens le plus vite possible. Prends tout le temps que tu voudras. Je file. Cette journée va être réussie, après tout. Ah non, il n'y a aucune raison de hurler. Vous avez déjà été pire que ça au réveil. Vous ne voyez pas? Là, au fond du miroir, il y a quelque chose. Oui, j'ai déjà été plus en forme, vous avez raison. Ok, je vous dis de regarder vers le fond du miroir. Vous ne voyez pas un visage qui flotte dans les airs? Un visage pâle, fantomatique, je vous assure, ça me fait peur. Non. Oh, si, là, je le vois, il est à côté de moi. Je vous en prie, Kiss, il y a quelque chose, je ne suis pas folle. Oui, mais oui, il y a quelque chose de... J'espère en tout cas qu'on ne vous a pas entendu hurler. Je ne supporte pas les endroits où il fait froid, ni les miroirs où il y a des fantômes. Je vais faire une crise de nerfs, il faut qu'on parte d'ici. Cookie, cette fichue auberge. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. On peut partir sans le moindre risque. Personne ne sait qu'on est là, pas vu, pas pris. Non, je veux seulement quitter cette chambre. Je tiens toujours à saboter le mariage. Je ne comprends pas votre façon de réagir. Comment êtes-vous obsédé à un tel point? Oui, je sais, Eden est une capouelle et ça vous suffit pour la haïr. Mais enfin, voyons, tout le monde a droit à un peu de respect. Même les capouelles, c'est le jour de son mariage. Bien sûr, je préférais saboter le mariage de Channing, mais celui d'Eden est le seul que nous ayons à nous mettre sous la dent. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas gênée pour m'humilier, surtout lors de mon second mariage avec ce maudit. Vous savez, la plupart des gens, le jour de leur mariage, n'aiment pas qu'on leur fasse du chantage. Ça, vous êtes de quel côté? Mon petit, je suis de votre côté. Je suis également devant et derrière, car vous ne me laissez pas. Oui, ça va. Oh, vous allez arrêter, il y a du travail qui nous attend. Puisque vous y tenez à ce point-là, c'est d'accord. Mais après, vous me laisserez assouvir mes fantasmes. La première chose à faire est de trouver des costumes afin de passer inaperçu. Hein, en attendant qu'on ouvre le bal. Non, pas ça.
attendu un mariage. J'aurais dû faire preuve de patience. Je me suis conduite d'une façon stupide. Non. C'est toi qui avais raison. J'étais comme fou ce matin tant je m'inquiétais pour toi. Je m'inquiétais pour le bébé. En oubliant à quel point tu es forte. Je ne le suis pas tant que ça. Je n'ai pas cessé de penser à toi depuis mon départ. Mais tu le comprends, non? Pourquoi j'étais tellement inquiet? Tu veux un bébé en bonne santé? Je le sais. Et je le souhaite aussi, mais j'ai réalisé que ça ne suffisait pas. J'ai besoin de te voir près de moi. Parce que c'est notre bébé. Tu ne peux pas savoir ce que ça signifie pour moi d'entendre ça. En fait, je ne savais pas ce que je trouverais ici aujourd'hui. Tu n'y trouveras rien d'autre que l'amour. Si tu savais à quel point tu me manques. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est génial. Bonjour chérie. Très embêté. Merci. Cet endroit, mais c'est Il n'est pas incroyable. fabuleux. Il est encore mieux que tu me le disais. Il était il y a 26 ans. Papa, Parce que tu nous as rejoint toute la famille. ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Bon, eh bien, je vais aller voir où est ma chambre. Attends, Il je faut vais demander t'accompagner. Monsieur Fielding. Pardon. Non, ce n'est rien. Je vais t'accompagner pour te montrer le chemin. Oh non, pas la peine. Je veux juste voir où elle est, je redescends tout de suite. Eh bien, à tout à l'heure. C'est ça. Il est bien. Notre fils a de nombreuses qualités. Sans aucun doute, la délicatesse, entre autres. Bon, alors on met ça d'abord, c'est pas sûr. Ça se met peut-être par-dessus ou alors par-dessous. Et ensuite, les femmes avaient les bras qui leur partaient du cou. Il n'y a pas d'autre solution. Le 19e siècle, les pauvres, ça devait être difficile. Non. Bien que l'idée soit amusante, les femmes au siècle dernier avaient des bras et des jambes placés au même endroit que les femmes d'aujourd'hui. Qui êtes-vous? Je suis en visite à l'auberge, un peu comme vous. Voulez-vous que je vous aide à enfiler votre robe? Oui, je me demandais comment j'allais m'y prendre. C'est une chance, j'ai une grande habitude de ce genre de robe. Ce n'est pas tellement différent de celle que je porte en ce moment. Oui, je me demandais pourquoi vous portiez une telle robe. Eh bien, on met d'abord le corset de cette façon et le jupon, comme ça. Après quoi, vous n'avez plus qu'à glisser l'arceau. Oui, alors, on met d'abord ceci et puis le reste se met par-dessus. Oui, je crois que vous avez compris. En tout cas, je suis très heureuse que vous mettiez cette robe pour votre mariage. Ah oui, je le suis aussi. Vous allez faire une ravissante mariée. Merci. Je peux vous poser une question? Je vous en prie, j'y répondrai si je le peux. Comment êtes-vous entrée dans ma chambre? Mais votre porte était ouverte. Et comme malgré moi, je vous ai entendu vous plaindre des difficultés que vous aviez avec cette robe. J'adore cette chambre. On voit très bien les falaises ici. Tous les bateaux qui vont et qui viennent. Il n'y aura pas de tempête aujourd'hui. Aucun bateau ne risquera de s'écraser. Il semble que vous n'ayez rien de cassé, ni les bras, ni les jambes. Et votre tête m'a l'air bien en place. Oui, ce n'est pas tellement l'impression que j'ai, mais... Vous avez de la chance que je sois passé par ici. Oui. Comment m'avez-vous trouvé, au fait? On est plutôt loin des chemins fréquentés, non? Oh, je connais ces bois comme personne. Et je m'y promène depuis de si longues années. Eh bien,
À vrai dire, je crains... Merci. Je crains d'avoir... Enfin, de ne plus savoir quelle direction je dois prendre. Vous ne sauriez pas où se trouve l'auberge de Pebble Creek? Si je sais où ça se trouve, personne ne connaît cet endroit mieux que moi. Par la terre ou par la mer, c'est les yeux fermés que je peux trouver Pebble Creek. Quoi qu'il accosté soit une autre histoire. Mais enfin, je vous serais reconnaissant de m'indiquer la direction. C'est par ici, à 2 kilomètres. Juste de l'autre côté de cette crête, il y a un chemin. Vous suivez le ruisseau jusqu'aux falaises et vous y arrivez. Le ruisseau jusqu'aux falaises. Bon, eh bien, j'y vais. Merci, c'est très gentil à vous de m'avoir aidé. D'autant que je me marie tout à l'heure et je crois que ma future femme ne serait pas très contente si elle ne me voyait pas. Oui. Ah, quand même. Oui, et au cas où ça t'inquiéterait, le mariage aura bien lieu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On était très angoissés. Tu t'es perdu? Non, je suis tombé de cheval et ma tête a heurté quelque chose. Et tu as perdu connaissance? Oui. Pendant longtemps? Peut-être 1 heure, je ne sais pas. Mais un type m'a trouvé, il m'a aidé et m'a indiqué comment rentrer parce que je ne savais plus où j'étais. Mon Dieu. Il était bizarre, ce type. Je me demande si j'ai pas rêvé. Pourquoi dis-tu ça? Eh bien, il était étrange. Je veux dire, il était souriant et amical, mais il était habillé curieusement, comme sur les illustrations d'anciens livres. Et puis sa façon de parler... Il m'a dit qu'il se promenait dans ces bois depuis de très longues années. J'aurais dû lui demander son nom. Oui, alors une photo ou autre chose. Pourquoi tu l'as pas invité? Si t'as aidé, la moindre des choses, c'était de l'inviter au mariage. Tu veux qu'on demande à un médecin de regarder ta tête? Non, j'ai juste une petite bosse, ce n'est rien du tout. En tout cas, si ça commence à tourner ou que tu vois double, je ne sais pas, il faudrait Andrea, peut-être... si je te vois en double, je te le dirai tout de suite. Alors, où sont-elles, ces fleurs? Est-ce qu'on a le droit de voir les jolies fleurs pour lesquelles tu as risqué ta vie? Je sais, c'est ça le problème. Il semble bien que je les ai perdues quelque part en chemin. Non, attends, je les ai vues en entrant. C'est pas celle-ci? Oui, ce sont bien celles-ci. Tu en es sûr? Oui, mais Tout va bien, Cruz? comment sont-elles venues là? Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à vous glisser dans la robe. Oui, il n'y a plus que ça à faire. Je ne croyais pas ça si facile. Je ne comprends pas comment elles faisaient à l'époque. Eh bien, je veux dire, elles avaient la possibilité d'apprendre. Pendant tout le temps où elles étaient petites. Dites-moi, comment connaissez-vous si bien les vêtements de cette époque? Arrête, j'ai une question très sérieuse. Très bien, on ne joue plus. Quelle est votre question, Madame Capwell? Monsieur Capwell, vous voulez tant que ça, notre enfant? Bien sûr que je le veux, je te l'ai dit. Fille ou garçon? Mon amour, on a déjà 2 garçons. Je veux une fille. Pardon, j'aimerais une fille. Je rêve d'une fille qui soit exactement comme toi. J'ai une idée. Quoi? Mais pourquoi ne pas le commander tout de suite, ce bébé?
Comment peux-tu être sûr que ce sera une fille? Parce qu'on a de la chance. D'ailleurs, peu importe. J'aime tous nos enfants de la même façon. Comme j'aimerais le prochain. Et c'est pour ça qu'il faut le faire sans tarder. Je vois que je ne suis pas le seul à me souvenir. Comment aurions-nous pu oublier? Oh, Cruz, elles sont divines. Tu trouves? Je croyais les avoir laissées là-bas, mais je pense que mon bon samaritain s'est arrangé pour les glisser sous ma selle pendant que je regardais ailleurs. Ton quoi? Eh bien, j'ai eu un petit accident, je me suis évanoui, et il y a un type qui m'a réveillé et qui m'a indiqué comment revenir. Je voulais le remercier, mais le temps que je lui demande son nom, il avait disparu. Il portait un uniforme de la marine du siècle dernier. Eh bien, tout ça est curieux. Une femme est venue dans ma chambre. Elle m'a aidé à enfiler ma robe. Elle avait d'ailleurs une robe longue de cette époque. Et avant que je lui demande son nom, elle a disparu. Non, l'homme dont je parle avait l'air d'un commandant de la marine royale anglaise. Et ça... Non. Quoi? Non. Eh bien, je pensais à cette histoire dont M. Coe nous a parlé, mais... Alors, tu veux dire celle du capitaine et d'Amélia? Oui, mais en fait, c'est ridicule. Il ne peut s'agir que d'une coïncidence. Mais d'une drôle de coïncidence, reconnais-le. Ce type était effectivement habillé comme un capitaine de vaisseau, et d'autre part, cette femme qui portait une robe du 19e siècle arrive comme par magie pour t'aider à mettre ta robe de mariée. Oh, ça me paraît assez improbable. Qu'en penses-tu? Non, ce serait ridicule, ou alors il s'agirait de fantômes. Bon, en tout cas, il serait intéressant de savoir qui sont ces gens. Non, c'est idiot. Quoi, on ne va pas devenir fou, il n'en est pas question, puisqu'on doit se marier et qu'on va se marier tout à l'heure. Alors, il faut que tu sortes pendant que je mets ma robe. Ah bon, tu veux dire par là que cette ravissante tenue que tu as là n'est pas ta robe? Tu n'as jamais vu de corset ni de crinoline, avoue. Non, mais j'aimerais beaucoup savoir de quelle façon ça se met. Tu sais, tu n'as absolument pas le droit de me voir dans ma robe de mariée. Et est-ce que j'ai le droit de te voir enlever cette tenue par hasard? Non. Et si tu jettes un regard à ma robe de mariée, je serai dans l'obligation de me marier en combiné. Tu ferais ça? Oui, sauf toi. Je m'en vais, ne sois pas trop longue, hein, ne sois pas en retard et ne me pose pas de lapin. Pas de risque. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas franchi la porte dans mes bras. Non, sûrement pas. Mais ça ne m'empêchera pas de dire que si tu m'as porté, c'est parce que je ne peux plus marcher après ce que j'ai mangé au petit déjeuner. T'interdis bien de dire une chose pareille. Mais qui est devenue la follement romanesque Julia telle que je l'ai connue et telle que je l'ai aimée. Oh, elle n'a plus de force après tant de beignets et de crêpes. Oh, ce que je suis heureuse. C'est exactement ce qu'il nous fallait à tous les deux. Ce qu'il nous fallait, c'était cette séparation. Ça nous a fait réaliser à quel point nous nous aimions. Mais oui, c'est une bonne idée. Il nous suffit de nous séparer de temps en temps. Nous aurions de merveilleuses réconciliations en perspective. Il y a d'autres solutions plus agréables. Je vais te montrer lesquelles. Non, on n'a pas de temps. Il faut qu'on s'habille. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais posé nos vêtements sur le lit et ils n'y sont plus. Oui, pas de doute. C'est vous qui allez devoir porter la culotte. Vous êtes mignon. Après tout, c'est vous qui allez ouvrir le bal. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Vous croyez que Mason et Julia auront remarqué que leurs tenues ont disparu, hein? J'en sais rien. Dans ce cas, ils en trouveront d'autres. Je dois vous dire que ça me plaît beaucoup, cette idée de mariage en costume d'époque. Pour le nôtre, on pourrait faire ça comme une corrida avec des invités habillés en matador, en banderillos, en picador. Il n'y aurait qu'un seul taureau. Je n'ai pas envie de porter des cornes le jour de mon mariage. Non, je pensais plutôt à moi. C'est moi qui devrais porter des cornes, mon petit. Ou alors l'homme de Néandertal, comme thème. Tout le monde serait en peau de bête et pieds nus, et je vous tirerais par les cheveux en hurlant et en vous frappant jusqu'à l'automne. Et moi, je m'agripperai à vos orteils. Décidément, vous êtes une drôle de bonne femme. Quand je pense qu'on est ici, dans un cadre extrêmement luxueux, plein de magnificence et de pompe... C'est comme si nous étions en plein dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, ou dans un épisode de Streeton que vous connaissez, là, Star Trek, quand il respire les poussières de l'espace et qu'il se regarde en souriant aux anges.
Je veux dire qu'on a ici Chani et Sophia qui se regardent en chien de faïence, et aussi Julia et Mason qui se font des yeux de merde en fruits. Et vous préférez la vengeance à tout ce luxe? Enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous avez toujours été comme ça? Vous avez perdu toute inclination pour ce qui est romantique quand votre docteur vous a plaqué? Vous savez qui? Si vous n'êtes pas content, rien ne vous oblige à rester. Personne ne vous retient ici et on ne peut pas dire que vous ressembliez à Roméo. Oh, ça c'est parce que je combats mes inclinations naturelles dans le but de vous plaire. Vous savez, je brûle pour vous intérieurement. Eh bien, évitez de vous consumer. On a un mariage à saboter. Andrea, oh, quelle robe, à croire que ce style a été créé pour vous. Vous voulez dire par là que j'aurais dû naître au siècle dernier? Ah, dans ce cas, moi aussi. Hey, regardez qui voilà. Oh, Kelly, vous n'avez jamais été plus en beauté. Il émane de vous un tel rayonnement. Malheureusement, Kelly, tu as oublié l'étiquette avec le prix ou autre chose là à ton poignet. Quoi? Non, franchement, Ted. Tu ne sais pas reconnaître un carnet de balles ou tu n'en as jamais vu? Hein? Ah oui, un carnet de balles. Pardon, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu ce genre de choses. On dirait, oui. Et alors, est-ce que j'y suis sur ce carnet de balles? Eh bien, Jeffrey a malheureusement tout réservé. Oui. Là, c'est pas très normal, ça, dites-moi. Enfin, il acceptera peut-être de céder quelques danses, tu veux bien, mon amour? Il n'en est pas question. Je regrette. Eh bien, tu pourras danser avec moi, je n'ai pas de carnet de balles. Oh. Volontiers. Julia, pourquoi Mason et vous n'êtes pas encore habillés? Eh bien, quelqu'un nous a volé nos costumes. Quoi? Oui, ils étaient sur le lit dans notre chambre et il va falloir qu'on en trouve d'autres. Oh. Vous auriez pu faire une chose Aucune pareille. idée. Vous êtes vraiment tous superbes. Mais bonjour. Salut. Bonjour, Thérèse. J'ai l'impression de me retrouver au siècle dernier. Pourquoi vous êtes tous comme ça? Eh bien, Eden a décidé de faire un mariage en costume d'époque. Oh, je regrette, je l'ignorais. Ne vous en faites pas, il y a plein d'autres costumes dans le grenier. Monsieur Coe est le propriétaire des lieux et il va vous les montrer. Parfait, merci. Je vais lui demander. À tout à l'heure. Chamandan, de toute évidence, personne ne s'habillait seul au siècle dernier. Excuse-moi de te déranger, mais il y a quelque chose de coincé là. Je n'arrive pas à le remettre. Il n'y a personne dans cette maison pour venir à mon secours. Tu veux m'aider? Oui, bien sûr. Vas-y, entre. À condition que toi, tu fasses de même. Ça doit faire 1 heure que j'essaie de mettre cette robe et de la fermer correctement. Tu veux bien m'aider? C'est pour cette raison, tu vois, qu'on a inventé le mariage. Tu crois que si maintenant les gens divorcent, c'est parce que les vêtements sont faciles à mettre et en... Eh bien, quelqu'un devrait écrire un livre là-dessus, si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, tu es bravo, prêt. merci. Maintenant, voyons ce que je peux faire pour vous. Ne ris pas, contente-toi d'agrafer. Oh, je ne sais pas si je vais y Et arriver. les pointes de colle par-dessus. Voilà, c'est fait pour le Après, fun. tu arranges la cravate. Ouais, je mets... Ça y est. Oui, ça y est. Derrière. Quoi, derrière? Derrière, il faut l'attacher derrière. Là, je crois que ça y est, tout est en place. Tout est en place. Tu éprouves les mêmes choses que moi. Il m'a fallu oublier ce que j'éprouvais pour toi depuis longtemps parce que j'avais trop mal. Peut-être pourrais-tu y réfléchir. Peut-être que cet endroit a apaisé ta souffrance. De quoi ai-je l'air? Du plus bel homme qui soit au monde. C'est bien ma mère qui parle. Non, il y a juste une petite chose qui pourrait être Il n'y a améliorée. plus aucun doute, c'est ma mère qui parle. Les cheveux ne sont pas très bien coiffés. Oui, je sais qu'ils ne sont pas très bien coiffés, mais ça me plaît comme ça. Non, laisse-moi juste... Non, s'il te plaît, je ne suis plus un petit garçon, tu sais. Je le sais. Mais je ne veux pas le savoir. Est-ce que tu peux comprendre? Ça fait des années maintenant que tu voles de tes propres ailes. Et pourtant, chaque fois que je te vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'enfant que tu étais. Et de souhaiter que tu aies besoin de moi, comme par le passé. Mais j'ai besoin de toi.
vraiment besoin. Seulement, c'est différent maintenant. J'ai fait de nombreux rêves ces temps-ci. La plupart n'étaient pas agréables, mais la semaine dernière, j'ai rêvé au jour, au moment où je te présenterai enfin ton premier petit enfant, le premier que nous te donnerons. Dans mon rêve, tu avais le bébé dans tes bras et je regardais ton visage. Tu ne peux pas savoir comme je serais heureux le jour où ce rêve deviendra une réalité. Oh, Cruz. Rien qu'à l'idée de tenir un jour ton fils ou ta fille dans mes bras. Tu sais, j'ai l'impression que c'était hier lorsque je t'ai pris dans mes bras et que j'ai vu ton petit visage pour la première fois. Je t'aimais alors, de tout mon cœur, comme aujourd'hui. Je t'aime, mon chéri. Oh, moi aussi, maman. Alors, comment ça se passe? Oh, ça se passe très bien. Je ne sais plus où me cacher. Je crois que je vais devoir me marier. J'en ai peur. Je vais aller voir si Don a besoin de moi. C'est ça. C'est bien mieux. Je te retrouve en bas. Vous l'amènerez. Un dernier détail. S'il le faut. Regarde-moi si je te pique. Oh, ça ne t'en fait pas. Je te le dirai. Tu veux que je te dise, tu fais vraiment un superbe marié. Merci, ça fait plaisir à entendre. Tu as le trac? Moi, oui. C'est vrai, moi non. Non? Moi, il n'y a aucune raison. Tu sais, c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est la réalisation d'un rêve. Je crois que je ne me suis jamais senti plus serein. Et pour tout te dire, l'homme qui est en ce moment devant toi est un homme qui n'a jamais été si heureux. Ça se voit d'ailleurs. Tiens, tu as encore du rouge à lèvres, là. Écoute, ce que je vais te dire, tu le sais sans doute depuis longtemps, mais je voudrais qu'Idon et toi soyez heureux toute votre vie. Et c'est formidable pour moi de pouvoir partager votre joie. Merci, mon vieux. C'est très gentil de ta part. De rien. Alors, je ne peux rien faire d'autre. Et j'aimerais beaucoup rester seul pendant une minute. Bien sûr. Tu sais où trouver. Je ne risque pas de me défiler. C'est promis. À tout de suite. Tu es prête? Je suis prête. C'est le jour que j'ai attendu toute ma vie. Bonjour. Seb, ça va? Oui. Belle journée pour un mariage, non? Eh oui, et toi tu es vraiment ravissante. Merci. C'est sincère. Merci. Tu es élégant. Ça doit être formidable de faire partie d'une si belle famille. Excuse-moi, je peux pas marcher plus vite. Vous me vérifiez ça? Oui, je vais vérifier. Ça ne fera jamais que la troisième fois. Tu es sûr? Je ne les ai pas comptés. Ça sent bien? Oui, oui, très bien. Je crois que le col est un peu juste pour moi, ou alors j'ai trop serré la cravate. Je vais aller voir où en est le pasteur. Victoria, est-ce que ça va? Tu es vraiment ravissante. Merci. Dis-moi, tu n'aurais pas vu le pasteur par hasard? Il est là-bas? Ah, oui. En effet. Excuse-moi. De rien. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Oui. Il me semble que tu es là. Oui. Il ne nous manque plus en effet que les deux époux. Si nous allions tous dans le jardin. Oui, allons-y. S'il vous plaît, allons dans le jardin. Nous y allons? Nous y allons. Ça va être le bouquet final. La plus abominable, la plus fantastique arrivée qu'on ait vue à un mariage. Il n'y a qu'un mot pour décrire ça. Oui, alors dites-le au lieu de me casser les oreilles avec vos bavards. Oh, arrêtez! Oh! Tout va bien, Kiss, n'en parlons plus. Allez, faites-moi avancer cette carriole. Allons-y. En avant. Oh, quel incapable. Ne vous énervez pas, mon petit, voulez-vous? On y va. Allez, avancez. Alors, on y va ou quoi? Eh bien, comme dirait John Wayne, ça marche toujours la troisième fois. Yeah!
non, on croit rêver. Qui? On s'est donné tant de mal pour venir jusqu'ici. On va pas passer toute la journée ici tout de même. Vous allez me foutre la paix. J'ai plutôt envie de vous étrangler, de me débarrasser de vous définitivement. La cérémonie a lieu à 1 kilomètre d'ici. Même en y allant à pied, on n'y arrivera pas. Dans tous les hôpitaux, dans tous les asiles que j'ai pu fréquenter, je n'ai jamais vu un tel imbécile. C'est pas possible. Quoi? C'est pas possible. Mais quoi? Il manque la goupille. C'est invraisemblable. Oui. Ouais, alors. Ils sont drôles, hein? Vous ne faites jamais rien de bien, décidément. Même pour nourrir un poisson rouge, il vous faudrait un mode d'emploi. Il ne vous est pas venu à l'idée que c'était peut-être à cause de votre plan stupide. Vous ne le trouveriez pas stupide si c'était le vôtre. Oh, vous devriez plutôt me remercier, croyez-moi. Vous remercier? Pourquoi? Je viens de vous épargner la plus grande humiliation de votre vie. Vous étiez sur le point de vous couvrir de ridicule. Oh. Tu sais, mon fils, jamais je n'ai été aussi heureuse. Moi non plus. Je t'aime. Moi, je t'aime.